C'est à vous, c'est à vous. Bonjour, oui, excusez-moi. Voilà, en fait, la semaine dernière, j'ai passé le casting pour le rôle de Lara Croft et je voulais voir où c'en était, quoi. Attendez, vous êtes en train de me dire que ce corps de rêve, là, maintenant devant vous, ne va pas interpréter Lara Croft. Pourquoi? Ça déborde. Écoute-moi bien, espèce de petit bâtard. Si c'est pas ce fucking rôle, je joue de l'accordéon avec tes tripes capitaux. Voilà comment s'est terminé ce savoureux échange professionnel. Déjà à l'époque, mon prof de théâtre me disait, tu vois Christelle, ton jeu et ton corps forment un ensemble cohérent. Alors c'est quoi? Quand on veut être comédienne, il faut forcément renoncer à la béchamel sur les frites. J'ai l'impression d'être une mendiante dans le métro. Chut. Messieurs les metteurs en scène, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, c'est pas mon intention. Je sais qu'on me sollicite tout le temps, mais voilà, il me manque que 2 cachets pour finir mon intermittence. Alors si vous aviez un tout petit rôle, une petite figure, ou même une lecture, ça fait toujours plaisir. À votre bon cœur, s'il vous plaît. Avant que je ne devienne amère, aussi amère qu'un gros citron desséché qui commence à pourrir sur une coupe à fruits dans une maison de retraite perdue dans le brouillard dans la banlieue nord de Brest. Mais enfin, non, casting après casting, refus. Non mais sérieux les mecs, vous voulez pas être DJ suite à votre candidature? Non. Et ces interviews de comédiennes qui ont une carrière juste hallucinante, et en interview elles sont quand même capables de te formuler je n'ai jamais voulu être actrice. À 15 ans, j'ai simplement accompagné une copine à un casting. Ce qui fait que c'est arrivé complètement par hasard. Je ne sais pas ce que c'est que jouer. Je me laisse simplement guider par mes émotions, mes instincts, mon whisky. Je ne connais pas les secrets de la réussite. Je ne fais que transpercer le silence. Les réalisateurs disent de moi que ma simple présence donne le vertige à la caméra. Mais vous savez, moi je serais capable de tout quitter pour m'occuper d'un troupeau de coyotes au pied de l'Himalaya. Mais ferme ta gueule! Ah moi j'entends ça, hein. Mais vous savez, moi je serais capable de tout quitter pour m'occuper d'un troupeau de coyotes au pied de l'Himalaya. Mais c'est juste pas possible d'entendre ça quand toi, à Paris, tu galères tellement que tu peux prendre ta douche en retournant ton steak. Et elle cultive le tofu dans son jardin zen, en pratiquant la méditation. Bitch. Évidemment, elle a des enfants, parce qu'elle arrive à concilier avec une vie familiale. Moi, c'est sûr que moi, niveau biberon, je peux pas trop rivaliser. Hein, parce que, pour donner une échelle de comparaison, j'ai autant envie d'avoir un enfant que de traverser le Pakistan à cloche-pied. Hein. Donc, un moment, ouais. Non mais, avoir des enfants, je veux bien. Pourquoi pas, hein. Mais surtout, pourquoi? Mais, avoir des enfants pour en chier pendant 30 ans pour quand même finir seul, je comprends pas. Avoir des enfants pour en chier pendant 30 ans, je comprends pas. Avoir des enfants. Je comprends pas. Avoir des enfants, vraiment, je ne comprends pas. Non mais, je veux dire, c'est vrai que je vais pas être cruel, parce que ça peut toujours servir pour réserve de dons d'organes, quoi. Voilà, je veux dire. Et on peut juste arrêter aussi avec ce terrorisme intellectuel sur la maternité. Terrorisme où ta mère, ta grand-mère, tes copines la vie peuvent se transformer en terroristes. Hein. C'est pour quand? Si t'es pas enceinte le mois prochain, je te trouve le cul. Hein. Mais lâchez-nous les ovaires. Il y a comme la voix de Secret Story qui règne sur nous depuis beaucoup trop longtemps. Femme! Ta mission pour les 10 prochains millénaires serait d'avoir un CDI, d'être marié, 2 enfants, un crédit immobilier sur 30 ans et surtout tu fermes bien ta grosse gueule. C'est tout pour le moment. La voix. Et ton horloge biologique aussi peut faire usage de menaces terroristes. Hein. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et c'est quoi ce modèle de vie réussi qu'on veut nous imposer, soi-disant? C'est quoi? C'est de se réveiller un matin pour les femmes et de se dire « J'ai une grande maison, mon poste de secrétaire trilingue, un mari formidable beau comme un dieu qui passe l'aspirateur et m'apporte le petit déjeuner au lit. À cette occasion, je lui dirais « Chérie, il faut réveiller Kelly et Brian pour les préparer pour notre pique-nique au lac. »
Et là, il me répondrait, chérie, j'ai déjà fait cuire les œufs durs. Avec un petit rossignol qui viendrait gazouiller à la fenêtre. Mais je ne suis pas dupe. Je sais que tôt ou tard, un aigle noir vient défoncer le petit rossignol. Pour nous rappeler que la vie, c'est que de la merde. Et qu'on est là pour en chier. Alors, mesdames, de toute façon, en cas de dépressurisation de votre appareil qu'on appelle la vie, sachez qu'aucun masque à oxygène ne se trouvera ni sous votre mari, ni sous vos enfants, ni sous votre travail.